Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui au Collège de Mouy pour cette journée sur la valorisation des usages numériques. J'espère que cette journée sera à la fois le temps de l'action pour l'école d'aujourd'hui et le temps de la vision pour l'école de demain. En effet, nous avons un réel défi à relever, celui d'élargir les horizons afin que nos élèves qui ont des racines déjà profondément implantées dans le numérique déploient leurs ailes et apprennent à voler en sécurité et toujours plus haut dans l'espace numérique. Cette journée est une belle opportunité pour poser vos questions et j'espère trouver des réponses. Mais il y aura aussi de la place pour des questions restées sans réponse qui seront de belles pistes de recherche et d'investigation, signe d'ouverture sur l'avenir. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis d'abord absolument ravie de participer à cette journée. Ce numérique transforme nos métiers. Nous sommes là aujourd'hui pour en parler. Transforme nos métiers d'enseignants, transforme le métier d'élèves, apporte la mobilité, le changement des espaces, de la relation entre les enseignants, les élèves, les enseignants, les parents, les équipes de direction. Et ce sont un certain nombre de briques qu'il est important de rappeler, puisqu'il s'agit bien d'une stratégie qui ne repose pas que sur un plan d'équipement, mais qui repose bel et bien, j'y reviendrai certainement tout à l'heure dans la table ronde, sur à la fois un changement des pratiques pédagogiques, mais aussi une vision beaucoup plus large du numérique dans les apprentissages. Il s'agit effectivement d'apprendre à nos élèves, alors je vais utiliser le mot informatique, effectivement, de faire de l'informatique aussi à l'école, vous l'avez vu dans les programmes, de manière à pouvoir amener cette connaissance et cette compréhension du numérique dont nos jeunes ont besoin dans une société du XXIe siècle. C'est aussi une opportunité pour les pratiques pédagogiques, pour apprendre autrement, et c'est bien ce challenge que la direction du numérique de l'éducation, avec ses partenaires du ministère, cherche à remplir et cherche à développer. Alors, je me permets de vous rappeler que certaines études, dont vous avez entendu nécessairement parler dans la presse, ont évoqué effectivement des constats assez inquiétants. Le collège aggraverait la difficulté scolaire. Les constats qui ont été faits sur les chiffres, et notamment de réussite en mathématiques, par exemple, montrent qu'il y a entre 2003 et 2012 une chute importante des résultats dans ce domaine. On dit aussi que le collège est inadapté, ou l'a été, à l'évolution des élèves et de la société. On dit aussi que 71% des élèves sont mis en classe. Alors, que venons-nous apporter avec ce plan numérique dans la classe? Eh bien, si on reprend une enquête qui a été réalisée par la DEP, la Direction d'évaluation et de prospective, après la mise en place des collèges connectés, donc en 2013-2014, eh bien, on est passé quand même à 58% des élèves qui disent, dans cette enquête, réfléchir plus facilement, 67% des élèves qui trouvent le cours plus intéressant, et 57% des élèves qui se sentent plus concentrés, contre les 71% des élèves qui disent s'ennuyer, donc 15% des élèves qui participaient. Donc, s'il n'y a pas lieu encore de se réjouir, il y a simplement lieu de constater un certain nombre de chiffres portés par des évaluations sérieuses. Il y a lieu de s'interroger sur ce que l'on peut effectivement faire avec le numérique, et la direction du numérique pour l'éducation essaie d'embrasser l'ensemble de la problématique. Alors la problématique pédagogique, je viens d'en parler, mais également la question de la relation avec les partenaires. Et notre journée aujourd'hui témoigne que cette relation se renforce de plus en plus, qu'elle est équilibrée. Nous l'évoquions à l'instant, que les champs d'intervention, les domaines d'intervention sont partagés, sont réfléchis ensemble. La DNE s'attache également à ce que, sur le plan des ressources, on puisse proposer des ressources à disposition des élèves et des enseignants dans des conditions d'accès gratuit, libre de droit. Nous y reviendrons aussi sans doute plus tard dans la table ronde. Nous avons aussi dans ce périmètre le périmètre de la formation et de l'accompagnement des enseignants, le périmètre qui concerne aussi les services
mise à disposition. Encore un domaine qui est partagé avec nos partenaires, puisque les environnements numériques de travail que vous connaissez, qui fonctionnent, je crois, de mieux en mieux dans votre département, sont des projets partagés entre la collectivité et l'institution éducation nationale. Donc l'ADNE, la Direction du numérique pour l'éducation, jeune direction, prend sa place dans ce projet numérique sur l'ensemble de ces champs. Je le représente ici et je suis fière de le représenter parce que je pense que c'est le cœur de ce projet, que la dimension pédagogique et éducative du numérique, et je crois que nous avons parlé largement de cela aujourd'hui. Voilà, je vous remercie et je me réjouis de passer un grand moment de cette journée aujourd'hui avec vous. Cette école, elle a permis une véritable révolution. Mais pendant des siècles, un peu plus d'un siècle, le cadre, l'environnement, les outils scolaires n'ont guère changé. C'était la classe, le pupitre, le tableau, les manuels, les cahiers, les plumes ou les stylos, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes restés dans le même environnement. Et grâce aux nouvelles technologies, nous sommes en train d'entrer dans une ère totalement nouvelle. Nous entrons dans l'ère numérique, avec les possibilités extraordinaires qu'il nous offre. Vous avez parlé, cher Amin Akash, d'ailes, effectivement, d'horizons qui s'élargissent, qui peuvent s'éclaircir. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, d'un clic, on peut accéder à d'infinies encyclopédies, qu'on a à portée de main immédiate et instantanée d'inépuisables mines de savoir. Alors tout ça, effectivement, ça doit se mettre en place. Nous, au conseil départemental de l'Oise, on reste à notre place. Notre place, elle a été définie par les lois de décentralisation des années 1980, à savoir construire, entretenir, équiper les collèges. Et dans le cadre de cet équipement, effectivement, nous avons lancé un plan collège du futur. Il y a le petit logo derrière. Alors nous restons à notre place, c'est-à-dire que nous sommes des partenaires, les premiers partenaires de l'éducation nationale. Mais évidemment, nous n'avons pas à remplacer les professeurs. Nous ne sommes pas dans la classe en face des élèves ou à côté des élèves, derrière les élèves. Par contre, ce que nous voulons, ce que nous pouvons, ce que nous devons faire, c'est offrir aux enseignants et aux élèves les outils les plus efficaces pour que l'apprentissage soit peut-être pas l'unique, mais en tous les cas, qu'il s'enracine le plus possible. Et alors, effectivement, ça sera l'objet de cette journée. Nous avons mis en place, nous sommes en train de mettre en place des outils qui peuvent vous permettre de travailler mieux. Alors, ces outils, on peut commencer par l'ENT, la connexion au très haut débit, les plateformes d'aide aux devoirs. Nous avons un vaste plan de renouvellement de l'équipement intérieur des collèges, qu'il s'agisse donc des salles en elles-mêmes, avec un PC, un vidéoprojecteur par salle, qu'il s'agisse des CDI, alors maintenant je crois qu'on parle de centres de connaissances et de culture, c'est ça les 3C, qu'il s'agisse des salles multimédia, des salles de technologie. Nous avons aussi créé une Numéritech, dont on vous parlera tout à l'heure, et vous pourrez commencer déjà à réserver les outils dont vous avez envie de découvrir l'utilité. Et puis, l'outil principal de ce plan numérique, en tous les cas le plus emblématique, ce sont les classes mobiles. Ce sont les classes mobiles, et ce qui est important aussi à mettre en évidence, c'est la philosophie avec laquelle on veut travailler, à savoir proposer et non pas imposer. La plupart d'entre vous avaient répondu positivement l'an dernier à l'appel à projet que nous avons lancé au sujet des classes mobiles.
Et nous sommes en train, depuis maintenant une petite semaine, et je sais que certaines, il y en a une qui m'en a parlé tout à l'heure, représentante du collège Gaëtan Denain à Compiègne, certaines et certains d'entre vous sont particulièrement impatients de pouvoir récupérer les classes mobiles qu'ils ont, entre guillemets, commandées. Elles sont en train d'être distribuées, mais pas n'importe comment. Chaque enseignant qui a rempli cet appel à projet sera formé. Vous serez formé par bassin. Et une fois que la formation sera effectuée, eh bien, à vous de savoir utiliser l'outil. Ce plan, ce n'est pas du one-shot. On va chaque année le renouveler. Pour l'année 2016-2017, ce sont en tout 103 classes mobiles qui sont distribuées dans les 66 collèges de l'Oise, ou plus exactement dans 41 collèges qui ont répondu à l'appel à projet. Certains collèges ont une classe mobile, d'autres en ont beaucoup plus. Hier, j'étais par exemple à Bay. Bay, petit collège du sud-est du département, en limite de Seine-et-Marne, 35 enseignants. Sur les 35 enseignants, 28 sont concernés, ont rempli l'appel à projet. 28 sur 35. Je n'ai pas un autre cas dans le département. Nous aurons 4 classes mobiles, 3 tablettes, une PC, avec lesquelles ils vont faire ce qu'ils souhaitent. Ce qui est formidable dans ces appels à projets, c'est qu'on a des projets très différents. Par exemple, au collège de Maignelet-Montigny, le collège Blain, eh bien, une des 2 classes mobiles qui a été commandée sera dédiée à la vie scolaire. Et ce sont les assistants d'éducation qui seront formés pour pouvoir, dans le cadre des permanences, utiliser ces classes mobiles pour de l'aide aux devoirs, des recherches, un travail personnalisé, éventuellement la préparation de la SSR. Alors, comme vous le voyez, que ce soit les classes mobiles ou tout le reste du plan du Collège du Futur, c'est un investissement important de la part du département. C'est quasiment de l'ordre de 2 millions d'euros par an. C'est une fierté pour nous. Nous savons que vous en avez besoin, que vous en tirerez le meilleur. Les machines peuvent être magiques, mais n'oublions jamais une chose, c'est que avant la machine, derrière la machine, il y a surtout l'homme. Et c'est le plus important, c'est à vous de savoir intelligemment utiliser ces machines. Alors maintenant, en guise de conclusion, j'aurais qu'une seule expression, en fait, c'est à vous de jouer. Comme cela a été dit, cette journée s'inscrit donc pleinement en fait, dans la stratégie ministérielle pour faire changer l'école avec l'ère du numérique. On vous a évoqué le plan numérique pour équiper donc un certain nombre d'établissements. On a évoqué également la mise en place de banques de ressources. Vous savez que dans les programmes, le numérique est partie prenante. Ce qui a été fait donc, dans le cadre de la réforme du collège se poursuit au lycée avec la mise en place d'un enseignement facultatif d'informatique et création numérique pour toutes les séries à partir de la première. Et donc l'objectif de ces différentes mesures, c'est de faire en sorte que l'élève, dans un rapport raisonné à Internet et aux différents outils, ne soit pas qu'un simple usager passif, avec le risque de se retrouver parfois même victime d'un certain nombre de problématiques, mais qu'il puisse être acteur du monde numérique d'aujourd'hui. Grâce à l'investissement du conseil départemental, qui a été donc évoqué par M. Paco, l'Oise est un département qui dispose d'un taux d'équipement qui est absolument remarquable par rapport à un certain nombre d'autres collectivités ou d'autres lieux, que ce soit en France ou dans l'académie. Au niveau du plan numérique, 16 collèges bénéficient donc d'un cofinancement État et collège départemental pour les classes mobiles. Mais l'équipement, sans accompagnement technique et sans accompagnement pédagogique, ne sert à rien. C'est toute l'importance de la formation et c'est pour ça que Madame le recteur a souhaité que cette journée soit inscrite dans les 3 jours du numérique et que les enseignants qui sont présents ici puissent bénéficier
donc de convocation et de prise en charge de leurs frais de déplacement. En parallèle de cette journée, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées. M. Paco a évoqué les formations. Il y aura en effet, notamment dans les collèges du plan numérique, des formations techniques proposées par le conseil départemental et des formations pédagogiques pilotées donc par la délégation académique au numérique éducatif. La journée va vous permettre donc de vous interroger avec la conférence de M. Tisseron sur les enjeux du numérique dans les apprentissages, de partager un certain nombre d'expériences, que ce soit lors de la table ronde avec justement ces collèges numériques ou dans les ateliers avec des enseignants. Et l'objectif, c'est aussi de permettre donc, entre vous de dialoguer, puisqu'il y a à la fois des enseignants du premier et du second degré, de pouvoir partager les expériences, de pouvoir peut-être tisser constituer des réseaux, échanger des coordonnées, pour que cette journée puisse ensuite se diffuser et faire en sorte que la dynamique que vous pouvez mettre en place dans vos classes puisse se propager un petit peu partout dans le département. L'intérêt majeur de tout ça, c'est certes développer le numérique, mais je crois que c'est aussi faire en sorte que notre école soit vraiment le lieu du vivre ensemble. Donc, il ne s'agit pas de se cacher derrière des écrans, mais de faire en sorte qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse échanger, que les jeunes acquièrent les clés de compréhension du monde dans lequel ils vivent, qu'ils puissent en être des acteurs éclairés et créatifs. Et donc pour cela, il faut qu'ils soient connectés, il faut qu'ils puissent accéder à Internet et aux outils, mais il faut aussi qu'ils puissent bénéficier de notre accompagnement, que l'on puisse se mettre en synergie, travailler de manière collaborative pour s'enrichir les uns les autres. Et je pense que c'est ainsi que nous favoriserons donc, la réussite de nos élèves et leur épanouissement en tant qu'individus.